Salut à tous, ciao a tutti. Aujourd'hui, on va voir les verbes irréguliers au présent indicatif della première conjugaison en italien. I verbi irregolari al presente indicativo della prima coniugazione o primo gruppo. Andare, fare, dare e stare. Il verbo andare, ça veut dire aller, to go. Io vado, tu vai, egli va. Noi andiamo, voi andate, essi vanno. On va le répéter. Io vado, tu vai, egli va. Noi andiamo, voi andate, essi vanno. Il verbo fare, ça veut dire faire, to do. Io faccio, tu fai, egli fa. Noi facciamo, voi fate, essi fanno. Io faccio, tu fai, egli fa. Noi facciamo, voi fate, essi fanno. Il verbo dare, ça veut dire donner, to give. Io do, tu dai, egli dà. Noi diamo, voi date, essi danno. On va les répéter. Io do, tu dai, egli dà. Noi diamo, voi date, essi danno. Il verbo stare, ça veut dire être, se situer, be located, be. Io sto, tu stai, egli sta. Noi stiamo, voi state, essi stanno. Io sto, tu stai, egli sta. Noi stiamo, voi state, essi stanno. Le verbe faire, il verbo fare, à la troisième personne singulier, fa, il faut écrire sans accent. Pour ce qui concerne le verbe donner, il verbo dare, la première personne singulier, sans accent, do, mais la troisième personne, egli dà, il faut l'écrire avec accent. Egli dà, avec l'accent. Le verbe andare indique un mouvement et il est suivi de différentes prépositions et ça dépend du substantif qui les suit. Par exemple, vado a scuola, je vais à l'école, I go to school. Vado in Italia, je vais en Italie. Vado al cinema. Si le verbe andare est suivi d'un infinitif, il doit être suivi de la préposition a. Vado a mangiare. Vado a dormire. Vado a studiare. Le verbe andare est aussi utilisé dans des expressions fixes en italien. Je vous indique des expressions courantes pour vous donner un exemple. Come va? How is it going? Comment ça va? Va bene. It's going fine. Ça va bien. Ou va bene pour dire d'accord, ça va. It's fine. I agree. Par exemple, studiamo insieme. Sì, va bene. Fare, ça veut dire faire. Fare una torta, faire un gâteau, fare un esame, faire un examen, fare una gara, faire une compétition. Ce verbe est surtout utilisé pour donner des informations sur les professions, les hobbies, les passe-temps, pour dire quel est ton métier, what's your job, che lavoro fai, faccio l'insegnante,
Je suis enseignante. Pour demander, tu fais quoi pendant ton temps libre? Che cosa fai nel tempo libero? Faccio shopping, faccio sport, esco con gli amici, je fais du shopping, je fais du sport, je sors avec mes amis. Ce verbe est aussi utilisé dans des expressions courantes en italien. Par exemple, fare una telefonata, téléphoner, fare la spesa, faire des courses, fare la doccia, se doucher, fare una fotografia, prendre une photo. Le verbe dare, ça veut dire donner. Diamo il regalo a Silvia per il suo compleanno. On donne les cadeaux à Sylvia pour son anniversaire. Les expressions courantes italiennes les plus utilisées du verbe dare, ce sont dare per scontato, to take for granted, tenir pour acquis, dare il benvenuto, to welcome, souhaiter la bienvenue, dare un'occhiata, to have a look, jeter un œil. Le verbe stare, ça veut dire rester, se situer, être. Par exemple, pour dire la chaise se trouve dans la cuisine, hein, on va dire la sedia sta in cucina. On utilise le verbe stare. Ce verbe est aussi utilisé souvent dans des expressions fixes qui évoquent l'humeur, l'état d'esprit du locuteur. Stare attento, faire attention. Stai attento, fais attention. Stare bene, stare male. Sto bene, sto male. Je vais bien, je vais mal. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous voulez regarder les verbes réguliers de la première conjugaison au présent indicatif, vous trouvez la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Grazie a tutti. Ciao, presto.